5 ans d'études, 36 sessions de partiels, des nuits entières à réviser, des soirées passées à la bibli, des centaines d'interrogations. Là, j'ai eu une remise en question. Je suis passé par une phase un peu différente et j'ai eu un moment de doute. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens d'avoir les résultats de mon master. J'ai validé avec mention en finissant major de promotion. À la base des bases, j'aurais fait une vidéo pour découvrir mes résultats en live. Comme j'ai fait d'habitude, je l'ai fait à peu près pour chaque année, chaque résultat. 14-6, c'est bon? 14-6. Veuillez s'il vous plaît constater par vous-même. Mon frère c'est le meilleur. Mon frère, mon frère, le champion. Sauf que là, j'ai eu une remise en question. Je suis passé par une phase un peu différente et j'ai eu un moment de doute. Ouais, au début, j'étais content et après, je me suis rendu compte qu'il me restait plus qu'un an avant d'entrer dans le monde professionnel. Genre là, dans un an, c'est le grand saut. Ouais, l'année prochaine, je finis mon master 2 en alternance et à la fin de mon année, techniquement, je suis plus étudiant. J'ai fini mes études. 5 ans d'études, 36 sessions de partiels, des nuits entières à réviser, des soirées passées à la bibli, des centaines d'interrogations. Là, je vous avoue, j'ai eu un moment de doute. Non, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai choisi la bonne filière? En fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais réellement posé la question avant, jusqu'à arriver à ce stade-là de mes études. J'ai fini mon bac, c'était en 2018, j'ai validé avec mention. Je me suis dit que j'allais aller en droit, je me suis jamais réorienté et j'ai pas songé une seule fois à faire autre chose. J'ai foncé tête baissée, première année, licence 1, licence 2, licence 3. J'avais des bonnes notes, je m'en sortais relativement bien, ça me plaisait plus ou moins, donc j'ai fait mon petit bout de chemin. Et là, c'est vrai que j'arrive à la fin, j'arrive au Master 2 et l'année prochaine, je vais devoir rentrer dans le monde du travail et commencer ma vie professionnelle. Mais en 4 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir tellement de choses en communication, en management, en économie, en gestion de projet, en investissement, dans plein de domaines divers et variés qui m'ont tous séduit à leur manière. Et c'est là, je pense, qu'on peut ressentir ce moment de doute en se demandant si finalement on avait fait le bon choix de filière, parce que quand on fait le choix d'aller en droit, c'est pour faire du droit après, c'est pas pour faire de la communication, du management ou autre. Chaque filière forme à sa manière, a ses principes, ses méthodes, ses concepts, et au final, quand on arrive au bout, on est censé pouvoir utiliser et mettre à profit ce qu'on a appris pendant 5 ans au sein d'une entreprise. Et là, la question sous-jacente, c'est celle du temps. Parce que une fois que tu as fini tes études, 5 ans dans tel ou tel domaine, bien sûr que tu peux te réorienter, bien sûr qu'au final, tu peux apprendre dans tous les domaines. Tu peux faire un master en économie, un master en management, un master en droit, tu peux faire une école de commerce que tu veux, mais arrivé à 40 ans, il faut peut-être songer à construire une vie de famille, à faire rentrer de l'argent, à assurer une certaine stabilité financière. Et là, pour ça, il faut commencer à travailler. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a aucune filière qui est faite pour telle ou telle personne. Peu importe la filière que vous avez choisie, peu importe la filière dans laquelle vous allez vous retrouver post-bac, la filière qu'on vous a imposée, peu importe que vous ayez redoublé ou non, peu importe que vous vous réorientez, vous ne perdez pas votre temps. C'est la première chose sur laquelle je voulais insister, parce que on vit dans une société où en fait, à travers les réseaux ou autres, et ça rejoint une vidéo que j'ai faite précédemment justement sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui sont diplômées à 23 ans, qui sortent de telle ou telle école prestigieuse, telle université prestigieuse, tel cursus prestigieux, et à côté de ça, une personne qui s'est réorientée une ou deux fois, une personne qui a fait le choix de passer de cette filière à cette filière ou qui a redoublé, on a l'impression qu'elle a perdu du temps, qu'elle est en retard. Elle n'est pas en retard. Ouais, je crois qu'elle veut passer dans la vidéo, elle. Désolé, il y avait un insecte, frère. C'était pas un insecte, c'était un oiseau. Remettre en question ses choix ou échouer, c'est quelque chose de sain. Une personne qui remet pas ses choix en question, c'est une personne qui va avancer tête baissée, une personne qui va peut-être réussir dans son domaine et attendre de rentrer dans le monde du travail pour se rendre compte qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. C'est une personne qui va attendre d'arriver sur le marché du travail, de commencer sa vie professionnelle pour se questionner, et à ce moment-là, c'est elle qui aura perdu du temps. Il vaut mieux échouer, douter, se questionner et essayer de trouver un sens à ce que vous faites actuellement plutôt que d'être dans le déni et d'attendre de finir vos études ou de finir tel ou tel projet pour vous rendre compte que c'est pas ce qui vous convenait. Et après, j'ai envie de vous dire, peu importe la filière que vous avez choisie, dans toutes les filières, il y a un tronc commun. C'est l'assiduité, la discipline et le travail. Si vous validez une licence en management, vous serez capable de valider une licence en communication. Si vous validez vos 2 premières années de médecine, vous serez capable de valider un master en droit. Peu importe la filière que vous avez choisie, encore une fois, ce qu'on vous apprend au-delà des concepts, des théories ou autres, c'est comment travailler et comment acquérir une certaine gymnastique intellectuelle, apprendre à faire des recherches, apprendre à assimiler. Mais carrément, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mes journées, parce que là, ça fait quasiment 2 mois que je vlog. Tout le temps, je fais des séquences de vidéos, je les ai jamais sorties pour que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle quand je vous dis que j'ai appris des choses dans différents domaines. Déjà, mon quotidien, faut savoir, c'est d'attendre Adam en bas chez lui. Là, ça fait déjà. C'est la seule personne pour qui je peux attendre, je pense. Dans une journée à 24 heures. Je peux pas passer du temps à attendre après des gens, sinon j'avance pas. T'arrives. Je vais juste répondre à Charlie rapidement. Je vais vous montrer un peu comment se passent les réunions chez nous. Tranquille. On a Montreuil, hein. On a Montreuil. Je crois même que je suis plus stock que lui, alors que wesh, il est plus âgé. Non, en vrai, je me sens mal. Pour lui, quoi, je veux dire. Ça va pas le mettre, hein. Ça va pas le mettre. Fais la même pause. La même pause. On dirait pas toi. On dirait pas moi. Ah ouais. Avec tout l'argent que j'ai reçu,
pour le redistribuer aux abonnés. Il y a 40 affiches dans toute la ville. Celui qui me trouve une affiche et qui m'identifie en story, je vous jure, je lui envoie 5 €, limité à 3 affiches par personne. Donc techniquement, vous pouvez gagner jusqu'à 15 €. La mif, là, du coup, on est arrivé au Carrefour. Je crois qu'ils se sont trompés, hein. Je crois qu'ils se sont trompés, gros. 20 mètres cubes, vous pensez on peut vivre dedans un peu si on installe, on aménage? Ah bah 20 mètres cubes, c'est un petit... effectivement, c'est une chambre de bonne. Hein. Tu peux filmer Sarah qui... Juste montrer que c'est elle qui va conduire, s'il y a un problème. Oh mec, je vais le conduire. Je fais la promesse que je vais le conduire. Là, ouais. Comme Neymar, droite, retournez gauche. C'est bon, braque. Putain, je peux te dire que le boulot, ça fait transpirer, hein. De quoi le minot avec ces vidéos de merde, là? On bosse, là. Depuis 8 h du matin, je suis réveillé, je bosse, moi. Faites vos vidéos, là, sur Internet. Je bosse. Tu es prêt pour un youtubeur? Je suis pas youtubeur, je suis dans la vraie vie. Ah, ok. Bon, après, des fois, des petites galères, c'est pas... Après, c'est les femmes au volant, hein. C'est un peu laborieux, mais bon. 25 ans de métier, je peux te dire que j'en ai vu des bonnes et des pas mûres, hein. Des bonnes. Merde, putain. Merde. Il est en chaos technique, hein. Ouais. On a bossé jusqu'à tard hier, on a fini les 2 vidéos. Oui, c'est un petit peu sale, c'est un peu... On bosse, on n'a pas le temps de... Allez, à tout à l'heure. Là qui bosse. Non, arrête, C'est pas comme ça. tu l'as pas respecté. Mais quand c'est la merde, hein. Ouais, allô, ça va ou quoi, BG? Tranquille, et toi? Tranquille. En fait, là, on a un gros problème. Oui, il y a une livraison de Pepsi à 14 h au local, enfin à partir de 14 h. Mais moi, je pourrais jamais être au local à 14 h parce que j'ai laissé mon scoot à Créteil. Du coup, je suis pas véhiculé. Du coup, le livreur, il va arriver. Tu veux pas rentrer là, Sarah? Mais je peux pas rentrer là, Yovan, arrête. Putain, ça s'est fait. Que des galères. En fait, c'est quoi? Yacine, il vient d'arriver. Hein. On l'a fait son entretien samedi dernier dans l'assaut. Et wesh, là, je l'envoie déjà dans ce truc, sachant que Emma, Soukaina, je suis pas sûr qu'elle puisse être là. Ouais, je l'envoie déjà dans une mission. Il va devoir réceptionner le truc, décharger, voir avec le livreur, signer les papiers. En vrai, ça me fait chier, frère. Enfin, ça me fait chier. Non pas que j'ai pas confiance, mais tu vois, j'aurais bien aimé qu'il soit prévu avant. Frère, il y a aucun chemin, SB. Il vient d'arriver, le mec, tu vois, hier il était en train de faire son CV, aujourd'hui il tape. Frère, je suis dégoûté en vrai, je te jure. En fait, je vais couper, Là, on vient d'arriver à Ikea. Juste là. Ah, celui-là? Viens, on regarde le prix. Celui-là en vrai. Taille. Non, celui-là, gros. Large. Oh C'est assis debout. non, il est méchant, il est méchant, il est méchant, Pas frère. ça. Il est méchant. Si t'as les pieds. Pas le mec, Attends, il est bien. j'allais voir Tu sais, regarde, elle est heureuse. La mine, elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Bon, en vrai, on prend celui-là. Vas-y, celui-là, je te jure. Allez, ajoute-le moi. Je préfère pas que tu montes la somme cash parce que après les gens ils vont voir que je voulais payer mais toute la somme était un peu grande, j'ai paniqué. J'ai vu 1500, j'étais... Je vois des 1480. Vraiment, ça te met la pression. Le code secret. Toujours plus. Ce travail mérite salaire, ici. Quoi? Non, ça y est, c'est fait. On se casse de cet endroit, je vous jure, j'en peux plus d'Ikea, j'en peux plus. Je crois qu'on est bon. La MIF, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour ceux qui sont sur Équipage Staff, vous savez, pour les autres, pour YouTube, vous venez de savoir qu'on a de nouveaux locaux qui sont juste ici, derrière cette fameuse porte. Et là aujourd'hui, je vais faire découvrir à Chris et Emma l'avancement des travaux. Chris et Emma qui sont juste ici, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Bonjour, donc moi c'est Chris, responsable du pôle partenariat. Moi c'est Emma, je suis au pôle communication et je suis venue juste avant les travaux et là je vais redécouvrir. Bureau du président. Oh non, bureau pour tout le monde, non arrêtez. Grand monsieur, il y a un bureau là. Ouais, salut beau gosse, ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquillement, là je fais une vidéo YouTube sur, je vais faire un débrief de l'assaut. Ouais, je te contacte rapidement, là, j'ai eu l'équipe d'e-sport, Zerance au téléphone hier. Ok. Et ils viennent de cette semaine, ils jouent les playoffs, ok? Ok. Si jamais ils remportent ces playoffs, ils rentrent dans la ligue VRL de Valo et en fait ils seront à côté de Vitality, à côté de Carmine Corp, à côté de Mandatory de Zerator et tout ça. Et là ils sont en train de jouer les playoffs. C'est une dinguerie frère. Ouais. C'est une dinguerie. Attends, mais gros, il y a Thomas aussi, pour la livraison. Il y a 3000 personnes. Du travail, tout ça, tu es fatigué et même t'as pas beaucoup dormi hier soir. Ça me saoule en fait. Je pense à un tout, au bout d'un moment, tu vois tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tout ce que tu canalises. Durant tes journées, au bout d'un moment, tu t'exploses quoi, tu vois, et au bout d'un moment ça tombe sur Thomas et Daniel, et c'est normal, tu vois, au bout d'un moment il faut pas le retirer. En même temps l'autre il fait une appli, il a pas les mots. Ils ont besoin de voir la merde, tout ce qui t'arrive au quotidien. C'est bien de montrer ta merde aussi. De toute façon, je pense que c'est impossible dans tous les cas d'être toujours wesh frère. On vient de charger des trucs à Ikea, c'est impossible, je te jure, c'est impossible. Oui, mais bien sûr, il montre pas la réalité, c'est tout, il montre pas la réalité. Au bout d'un moment aussi, il est épuisé, mais il va montrer que les bons moments et il va attendre le lendemain même. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'il n'y a aucune limite et que c'est vous qui décidez de la tournure que vous voulez donner à votre vie.